Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Pastèque spéciale avec notre grand dossier estival, le top 10 des smartphones de 2019. Ils sont beaucoup à naître sur le marché mais ne sont pas tous égaux et c'est pourquoi chaque année la Fédération du recensement Android élit son top 10 afin de trouver les meilleurs smartphones pour leurs membres. Au cours de cette émission, on va pouvoir déterminer ce top 10 en compagnie de Emmanuel de Châteaujon, dit Manu, le maître du jury cette année. Bonjour Manu. Bonjour Maxime. Alors Manu, cette année encore, tous les fans de smartphones se sont réunis dans leur zone dédiée à leurs appareils favoris et sont pendus à vos lèvres pour savoir qui est le meilleur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette année 2019 qui est particulièrement tendue? Alors particulièrement tendue Maxime, c'est vraiment le mot, puisqu'on a eu une lutte vraiment très acharnée sur le milieu de gamme cette année et également quelques petites surprises sur l'entrée de gamme et un nom pas piqué des hannetons qui fait son grand retour sur le domaine des flagships. C'est bien le cas de le dire et c'est pourquoi toute la soirée nous rejoindrons en direct nos envoyés spéciaux sur les fan zones des appareils pour recueillir les émotions des fans. Nous rejoignons d'ailleurs Geoffroy Husson sur la zone Galaxy A10. Alors Geoffroy, que ressentent les fans? Tout à fait Maxime, ici sur la zone Galaxy A10, on attend beaucoup du petit smartphone de Samsung depuis qu'on a annoncé sa sélection. Ici je suis avec Michel, 34 ans. Michel, dites-moi pourquoi vous avez choisi le Galaxy A10. Écoutez, moi j'ai pas un gros budget à mettre dans un smartphone, mais je voulais me faire un petit plaisir quand même. Et là, le Galaxy A10 il me tombe dans les mains, que de normes de peuple. Là, on a One UI comme sur le haut de gamme, on a une grosse autonomie, des photos correctes, un beau design. C'est un smartphone qui fait plaisir. Moi par exemple, j'ai une petite famille, je suis marié depuis 2 mois. Alors Manu, ce Galaxy A10. Mais écoutez Maxime, ce monsieur a vraiment très bien résumé la situation parce que le Galaxy A10 a vraiment surpris notre jury cette année. Notamment pour son prix, il offre des fonctionnalités et une autonomie qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Alors certes, il n'est pas parfait, à ce prix-là on s'y attendait, notamment au niveau de son écran et surtout par l'absence de capteur d'empreinte qui va vraiment en rebuter certains, mais c'est une excellente surprise pour son prix, c'est cadeau et surtout provenant d'une marque qu'on n'attendait plus du tout sur l'entrée de gamme. Et justement, une marque que l'on attendait beaucoup sur l'entrée de gamme, c'était Xiaomi. Xiaomi qui a toujours été supporté par des tonnes et des tonnes de fans à travers le monde et qui avait déjà un tapis rouge devant elle. C'est vrai que les fans de Xiaomi étaient déjà existants en France avant son arrivée sur le territoire grâce à l'importation. Tout à fait, ils doivent être chauds pour cette compétition et c'est pourquoi nous allons rejoindre tout de suite en direct de la zone Redmi Note 7 notre reporter Jeffrey Hudson. Jeffrey, est-ce que vous nous entendez? C'est Geoffroy. Tout à fait Maxime, vous l'avez dit, les fans de Xiaomi n'ont pas attendu l'arrivée de la marque en France pour l'apprécier et nous sommes ici actuellement avec Catherine. Catherine qui a ramené ses enfants sur l'événement. Oui, écoutez, il fait beau, ça les sort, c'est bonne ambiance. Mais bon, faites attention aux coups de soleil. Oui, d'accord. Et donc Catherine, pourquoi ce choix du Xiaomi Redmi Note 7? Je vais vous dire un truc. Pour moi, ceux qui ont peur de l'import, c'est ceux qui ont peur de se débrouiller tout seuls. Moi, avec Xiaomi, j'ai déverrouillé des tonnes de bootloaders, j'ai flashé du ROM custom, j'ai sideload des Google Apps avec ADB. Tout ça avec Xiaomi, quoi, c'est super. Et le Redmi Note 7, c'est exactement ça. Le meilleur du moment, à bas prix. Vous avez du Snapdragon 660, 4 Go de RAM LPDDR4X, tout ça pour 230 €. Mais vous réalisez un peu? Mais puis, surtout, MIUI, c'est quand même Mimi. D'accord, mais merci Catherine. Quant à moi, je vous avoue que j'ai un peu besoin de la traduction de notre expert. Merci Jeffrey, et oui, de Manu, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vient de dire Catherine? Alors déjà, cette dame s'y connaît vraiment, elle connaît son sujet, c'est le cas de le dire, et l'un des principaux avantages justement de l'arrivée de Xiaomi sur le marché français, c'est qu'il n'est plus nécessaire de s'y connaître autant pour profiter des parfaits rapports qualité-prix offerts par la marque. Et justement, l'un des meilleurs rapports qualité-prix de Xiaomi, c'est le Redmi Note 7 qui nous a vraiment étonné, encore une fois, sur ce petit segment où il a vraiment frappé très fort malgré quelques lacunes, notamment en photographie, mais ça reste indubitablement un smartphone qui mérite sa place dans ce classement. Tout à fait, et justement, les fans peuvent également réagir à cette émission sur les réseaux sociaux grâce au hashtag Pastèque. Alors, quelle est la question que nous avons sélectionnée? Bonjour Pastèque, moi je veux surtout une expérience pure, Android sans aucune interface personnalisée, telle que sortie du four. Est-ce possible à pas cher? Alors Manu, est-ce possible? Alors à pas cher, jusqu'à présent c'était assez difficile malgré la présence d'Android One qui permettait d'avoir justement ce genre d'interface pure sur des téléphones à petit prix mais qui n'était pas franchement extraordinaire. Mais 2019 nous a vraiment surpris avec l'arrivée, plutôt le retour de Google sur le segment des milieux de gamme et notamment les Pixel 3a et 3a XL. Ce sont deux téléphones qui ont une qualité photo parmi la meilleure aujourd'hui sur le marché, une interface sans fioritures et sans aucune modification et surtout qui font les bons sacrifices aux bons endroits pour permettre d'abaisser la facture. Vraiment, si vous avez envie de jouer les photographes, il n'y a pas photo, c'est un de ceux-là qu'il vous faut.
Et c'est sur cet habile jeu de mots que nous rejoignons en direct Jafar Hussein qui se retrouve dans une situation compliquée. Dites-nous Jafar, qu'est-ce qu'il se passe? Alors moi en fait mon nom c'est Geoffroy. Mais tout à fait Maxime, ici à l'extérieur des fan zones, on assiste à quelque chose d'assez incongru puisqu'on a une véritable altercation entre deux fans. On a d'un côté Brandon, de l'autre côté Jérôme. Brandon, qu'est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe? Non mais écoutez monsieur, j'étais en train de défendre mon smartphone, le Honor View 20, qui est un excellent smartphone avec une bonne autonomie, un bel écran. Je peux pas laisser dire ça. Franchement, par rapport au Mi 9T, le Mi 9T, ça c'est un bon smartphone. Ça a un bon écran OLED. Et l'interface, ça c'est de l'interface créative. Non mais peu importe, ok, mais vous avez 3 appareils photo sur le smartphone, peu importe ce que vous faites, ce que vous voulez, mais la qualité, elle est où? C'est tout pourri. Oui, enfin la qualité. D'abord, de toute façon, ton smartphone, il pue le poinçon. Mais comment ça, il pue le poinçon mon smartphone là? Ça y est, stop. Là tu commences à me les percer là. Alors, si tu veux attaquer sur les jeux de mots, moi je t'en encoche une. Bon, vous le voyez Maxime, ici c'est très tendu et être fan c'est avant tout savoir défendre ses positions. Merci à vous et à vous les studios. Merci Jafar, l'ambiance est électrique, dites-nous Manu. Et oui Maxime, c'est ce qui arrive malheureusement sur ce genre d'événement qui peut déchaîner un petit peu les passions des fans. Mais ce qu'il faut réellement se souvenir, c'est que ces deux smartphones, l'un avec un écran percé d'un côté et l'autre avec sa caméra motorisée de l'autre, restent deux très bons smartphones. Alors après, pour savoir lequel des deux choisir, ça ne concerne que les acheteurs et c'est eux que ça regarde. En effet, tout cela ne nous regarde pas. Petite pause à mi-parcours alors que nous avons déjà déterminé 5 des smartphones des top 10, à savoir les Galaxy A10, Redmi Note 7, Pixel A3, Honor View 20 et Xiaomi Mi 9T. Vos impressions sur ces appareils, Manu? Alors ce qu'il faut bien comprendre là-dessus, Maxime, c'est qu'en fait ces smartphones ont déjà réussi à sortir du lot dans un marché qui est aujourd'hui inondé par des smartphones. On a déjà eu plus d'une centaine de références depuis le début de l'année et ça c'était un obstacle qui était assez conséquent à surmonter, un obstacle comme un roc, un pic, un cap. Que dis-je un cap? C'était un obstacle de l'ordre de la péninsule. Mais ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que de toute façon, ces smartphones arriveront à contenter leurs acheteurs, quoi qu'il arrive. Reste encore à définir un favori qui, je le rappelle, sera dévoilé à la fin de cette émission. Nos spectateurs ont eux aussi leurs propres questions et on écoute ça tout de suite. Bonjour Manu. Bonjour tout le monde, je suis tellement content d'être là, vous pouvez pas savoir. Alors j'ai une problématique, je suis un mec sympa, cool, grand en plus, chevelu. Et j'aimerais savoir, je cherche un smartphone qui sache un petit peu tout faire, voilà, qui soit cohérent, bien équilibré, et qui coûte pas une blinde en plus. Est-ce que tu as ça en stock dans ton coin là? Alors la réponse de notre expert. Alors le smartphone parfait bien sûr n'existe pas, mais celui qui arrivera à ravir, je pense, le plus grand nombre, ce serait plutôt le Huawei P30. Alors il n'est pas très grand, il est performant, il a une excellente autonomie, c'est un tueur en photo. Je pense qu'il a à peu près tout ce qu'il faut pour réellement ravir les gens et il a même une prise jack. Donc ça c'est vraiment un atout qui fera plaisir à certains. Et même s'il manque un petit peu d'atour pour être considéré comme de l'ultra premium, un petit peu comme le Huawei P30 Pro, il arrivera tout de même à vraiment marquer par son équilibre. En voilà un téléphone alléchant, mais passons plutôt du côté de l'étonnant puisque cette année a eu la particularité d'accueillir un véritable ovni sur le marché mobile. Il a en effet la particularité de disposer d'exactement la même configuration photo à l'avant qu'à l'arrière qui bouge grâce à un étonnant moteur. Nous parlons bien évidemment de l'Asus Zenfone 6, mais qu'en a pensé notre expert? Oui, tout à fait Maxime, le Zenfone 6 mérite amplement sa place dans notre top 10 cette année, notamment pour son originalité. Et cette originalité ne l'empêche pas d'être un excellent smartphone, notamment d'être parmi les meilleurs en autonomie. Il n'a pas grand chose à envier à ses concurrents et pour être vraiment dans le très haut du panier, il aurait juste manqué d'un petit coup de polish à l'occasion. Mais il n'empêche que ça reste un smartphone unique en son genre. Si unique d'ailleurs que nous avons été les montrer aux passants pour recueillir leurs premières impressions. On regarde ça tout de suite. Bah, c'est original ça. Ah bah, c'est astucieux ça. On dirait un robot, on dirait Wally, et moi j'aime bien les petits robots. Oh, allez, c'est quoi ces conneries? J'ai pas le temps mon gars, j'ai pas le temps. C'est un truc de ouf. Il est temps désormais de passer au prochain appareil de cette sélection. Dites. Monsieur. C'est bien là, mais vous faites quoi là? Non mais c'est bien, on parle d'Android depuis tout à l'heure, mais dois-je vous rappeler que Apple a 12% du marché. Donc ce serait bien qu'on parle un petit peu de téléphone avec des designs et puis un système d'exploitation qui marche bien. Il y a un iPhone dans cette sélection. Ah! Bah oui. Ah! Bah continuez ce que vous faites, hein. Je regarde souvent vos vidéos avec mes potes et tout. Enfin, abonnez-vous hein, les spectateurs, hein. Allez, salut!
Excusez-nous pour cette interruption, hein, mais du coup, Manu, est-ce que vous pouvez expliciter donc cet iPhone? Oui, tout à fait. Du coup, nous n'ignorons pas Apple. Hein. On a même dans notre sélection l'iPhone XR qui arrive à proposer à peu près les mêmes prestations que l'iPhone XS et les très haut de gamme. Il est notamment particulièrement compact pour le marché actuel. Il a de très bonnes performances, notamment en photo, vraiment. Pour une fois, Apple a réussi à sortir un rapport qualité-prix tout à fait correct, et ça, c'est vraiment très bien. Eh bien, bravo Apple, mais nous reprenons notre programme habituel et cette fois-ci, nous allons nous connecter à une nouvelle fan zone, celle de OnePlus qui est toujours connue pour être bouillonnante avec des fans en liesse. On rejoint tout de suite Joshua Huffron. Joshua, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien, m'appeler Joshua, alors que mon nom à moi, c'est Geoffroy, ça change pas. Ok Maxence ? Nous sommes actuellement avec un invité. Godefroy. Non mais... Godefroy, vraiment? Encore? C'est une blague? Donc, Godefroy, expliquez-moi votre choix cette année. Le OnePlus 7 Pro. Alors c'est simple, c'est le smartphone le plus puissant de l'année, c'est le plus rapide, son écran est sublime et en plus de ça, il est magnifique. Eh bah, je suis bien d'accord. Le OnePlus 7, c'est vraiment le meilleur. Ah non, mais moi je parlais du 7 Pro. Ah non, pas le OnePlus 7 Pro, hein. Il est trop cher et trop gros. Non mais le OnePlus 7, c'est juste un OnePlus 6T avec un autre nom. Non mais qu'est-ce qui vient de se passer là, sérieusement? Bon, bref, le OnePlus 7 Pro a-t-il conquis le jury cette année? Oui, tout à fait. Le OnePlus 7 Pro est aujourd'hui l'un des meilleurs pour consulter du contenu, que ce soit pour des vidéos ou pour jouer à des jeux, notamment grâce à son écran sublime et vraiment très large. Par contre, pour ce qui est de créer du contenu, il est un petit peu en deçà de nos attentes, la faute notamment à un triple capteur qui n'est pas extraordinaire. Mais si le OnePlus 7 Pro ne vous convient pas et surtout s'il est un petit peu trop gros pour vous, il vous reste toujours le OnePlus 7 qui fera parfaitement l'affaire. Et ça y est, nous y sommes arrivés, le moment que vous attendiez tous, le meilleur smartphone de 2019 va vous être dévoilé. Dites-nous tout sur lui, Manu. Oui Maxime, il s'agit d'un smartphone qui a tout ce qu'on peut rêver en 2019, d'autant que ça provient d'un constructeur qui nous avait un petit peu déçus en 2018. Et parmi ses atouts, on peut citer un excellent écran OLED, une interface qui est simple, épurée et somme toute très efficace, une très bonne autonomie et un très bon triple capteur qui arrive à faire des merveilles dans à peu près toutes les situations. Le tout dans un design sobre et efficace. Et ce téléphone, c'est le Galaxy S10 Plus. Il est cher, mais il est beau. Le Galaxy S10 Plus remplit absolument tous les critères pour devenir le meilleur smartphone disponible sur l'année 2019. Bravo tout de même à tous les concurrents qui forment ce top 10, la crème de la crème des smartphones disponibles actuellement. Merci beaucoup Manu de nous avoir rejoints pour nous offrir ce top 10. Mais merci Maxime pour l'invitation. Merci à tous nos invités au cours de cette émission et bien sûr à l'équipe technique qui s'est chargée de celle-ci. Quant à nous, on vous dit à l'année prochaine pour déterminer un nouveau top 10 sur l'année 2020 et d'ici là, à très bientôt dans Pastèque. Tous les jours je travaille, tes erreurs sont une tenaille quand tu ne te souviens pas de moi. Partage-la. Tu sais que je m'appelle pas comme ça, mais tu me laisses sans voix. Mon vrai prénom n'importe qu'à moi. C'est pourtant vraiment pas compliqué. C'est mes parents qui me l'ont donné. Mon nom à moi, c'est Geoffroy. C'est la dernière fois que tu te fourvoies. Je serai là même après toi. Car mon nom à moi, c'est Geoffroy. Oui, mon nom à moi, c'est Geoffroy. Et mon nom à moi, c'est Geoffroy. Là, mon nom à moi, c'est Geoffroy.